Bonjour à tous, c'est avec vous. Donc là, je suis rentré, j'ai mangé après la compète avec ma fille. Donc là, je suis parti sur le graphe de Kant parce qu'on me le demande depuis longtemps. Je vais vous le faire. Je l'ai analysé, d'accord. J'ai regardé plusieurs graphiques. Là, j'ai celui-là de Binance et là, j'ai celui de KuCoin, d'accord, qui est pas du tout le même. Le plus bas est pas du tout le même. Donc c'est pour ça que j'ai cherché plusieurs graphiques pour voir Coinbase, tout ça. Et j'ai gardé pour l'instant Binance et KuCoin. Donc, sur celui ici de Binance, d'accord. Ils sont presque similaires, mais c'est le plus bas qui m'intéresse parce que des fois, cette zone-là, quand je vois une bougie qui arrive comme ça, je me dis qu'il y a quelque chose avant. Donc, je voulais avoir l'information, qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que je suis reparti chercher un graphe. Donc là, qu'est-ce qui me saute aux yeux déjà? En premier lieu, ce qui me saute aux yeux, c'est cette verticalité. Donc là, ça fait un gros déséquilibre des marchés. D'accord? Donc forcément, le prix doit y revenir. Donc hop, on est revenu checker ce déséquilibre-là. Ça saute aux yeux. Donc quand je regarde le graphe, la première information que je vois, moi, je vois cette extension forte vers le haut, ok, qui a permis au prix de passer de zone discount à zone premium en 2 jours. Parce qu'on est en daily. Donc en 2 jours, il a fait une grosse hausse de... si on prend le pourcentage, on va le prendre ici. Donc là, en 2 jours, il a fait une hausse d'environ 70%. 80%, 70%. Et après, il a continué ici. Après, il a retracé, il a montré premier signe de baisse, et ensuite, il a fait un ATH, et il est parti. Donc là, si on analyse bien, on a notre BC qui est là, d'accord, BC, AR, ST, et là, on est parti pour faire le saut. Donc là, ici, on a fait ici une partie de range ici, une zone de neutralité ici, qui a continué la baisse ici en complexe pullback, on appelle ça. On est venu chercher ici combler le price delivery, c'était inévitable. Avant que le prix puisse repartir vers le haut, ben, il fallait rééquilibrer le marché. On est revenu ici sur cette zone, on avait un autre déséquilibre ici. Donc c'est pas pour rien que le prix est venu là et s'est arrêté là, si vous remarquez. Là par exemple, regardez, vous avez une information avec cette mèche là qui donne hop, le prix va aller descendre. Coucou, fais attention, on n'a pas comblé encore le price delivery. Il a fait une hausse, une petite fake, un petit fake hausse, et ensuite, bim, redescendu, mais on savait ici qu'il n'a pas été comblé, donc forcément, la continuité était inévitable. Donc ça, comblé, prise de liquidité, donc on a pris l'argent de ce niveau-là. Ça se voit très simple. Donc on a pris l'argent, quand on a pris l'argent de ce niveau-là, forcément, on a une réaction haussière. Donc vous l'avez là, réaction haussière. Ok. Et ensuite, par contre, on a ici un petit déséquilibre qui est là, qui a été comblé également. Donc, vous voyez, petit déséquilibre ici, comblé. Bim. Ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, j'ai une descente. Je vais aller en H4 pour vous montrer. Donc, ici, on a une descente ici et une zone de neutralité qui s'est créée avec ce plus bas ici et une réaction immédiate haussière. Après la prise de liquidité, on a pris l'argent. Donc, cette bougie a pris l'argent et ensuite, on a, hop, fait une intention haussière. Et on est venu tout de suite reprendre la liquidité de ce niveau-là. Donc ça a donné une intention de marché, de monter. Et ensuite, on a repris la liquidité ici. Donc on a retravaillé vers le bas. Hop, il n'a pas fait de plus bas. Donc pour l'instant, notre plus bas suivant est celui-ci. Donc voilà. Ici, nous avons notre lot. D'accord, je vais le mettre en bleu. Notre lot, on peut faire ici, on a par exemple SC, AR, STB, test. Et on est parti prendre l'argent de ces niveaux-là. D'accord? On y veut prendre l'argent de ces niveaux-là. Donc là, là, là. Donc on est venu prendre ici, on est venu checker la zone qui était ici. Donc là, il est venu, il a pris des pépettes. Je vous mets un peu de légende, allez, on a le temps. C'est dimanche, tranquillou, milou, voilà. Donc on est venu rechecker, donc on a l'intention du marché qui a envie de repartir à la hausse.
Donc, première intention, deuxième intention. D'accord? On a eu ici des tentatives, mais n'oubliez pas, on était sur la zone des 50, donc on n'intervient pas sur la zone des 50. Au niveau du retracement, donc si on regarde le Fibonacci, j'ai laissé ici, je vais laisser 78.6, 61.8 et 88.6. Donc on est presque arrivé au 88.6 et on est entre le 78.6 et le 88.6. Donc c'est une bonne zone de rechargement. Ok, pour votre information. J'ai tracé la continuité de tendance sur la baisse et le retracement qui m'a donné le 1,618 ici. D'accord? Mais on avait l'information du price delivery qui était là, qui n'a pas été complètement comblé. Donc cette mèche est partie chez le 1,618. Réaction. Et on a continuité de baisse. D'accord? Qui nous a emmené vers le 2.414 et le 2.618. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit, je pense que nous allons avoir une dernière ici baisse pour aller prendre la liquidité de ces niveaux-là. Et ensuite valider notre saut et valider notre spring. Donc SC, STB, spring, prise de liquidité, faire une accumulation pour emmener le prix vers le haut, vers l'ATH. Donc si on va chercher là, d'accord, on va les prendre par exemple ici, on va aller au 2.618, allez, 135 $. Et on va aller chercher, allez, juste l'ATH ici, on a 218%. D'accord, 218% de gain. Ça, c'était pour le graphe de Binance. D'accord. Au niveau des volumes, on va checker vite fait les volumes. Qu'est-ce qu'on a en volume H4? Il y a quand même du volume. Il y a quand même du volume. C'est pas un actif qui fait dodo. Donc, il y a quand même du volume. On va regarder en daily. Daily. Ouais, on a un gros volume acheteur ici. Donc, on voit bien acheteur, acheteur. D'accord. Donc, à mon avis, on est rentré là, on est beaucoup rentré ici sur ce volume acheteur. Donc, je pense que la dernière incursion, la dernière baisse entraînera une accélération ensuite vers le haut à forte probabilité. Si on met, vous aimez bien les moyennes mobiles, allez, je vais vous mettre moyenne mobile 200 et moyenne mobile 50 en 5 minutes. Non, en 5 minutes, non, en H4, pourquoi j'ai mis 5 minutes? Allez, H4, ça donne quoi? Ça donne MM50 qui est là, qui a suivi ici le prix, qui a suivi le point Omblex pullback. On a cassé MM50, on est parti chercher ici la même 200. Donc 200. Moyenne mobile. Ok. 200 périodes. Donc la période c'est 4 heures. Donc 200 fois 4 heures. Ça vous donne la moyenne de prix. Ok. Moi je ne traite pas avec ça, mais je regarde, ça me donne une aperçu de la moyenne de prix, où ça se situe la moyenne de prix. 200 périodes, moyenne de prix 50 périodes. D'accord? On est entre les deux. Donc on a cassé ici, on est passé au-dessus de la 50 période pour aller chercher la 200 période. D'accord? Donc là, on avait une information et quand on a ça, on a une petite intention de marché, de vouloir monter. En H1, ça donne quoi? Ça donne, on est passé au-dessus des deux, de la même 50 et même 200 en moyenne. H1, en daily, ça ne donnera pas grand-chose. Je pense que l'actif, il n'a pas d'assez de recul. On va prendre H6. H6, ouais, on a cassé MM50, on est toujours entre les deux ici. Voilà, ça donne une petite information, vite fait. Faut pas trader avec ça. Donc moi j'atteins une dernière ici descente pour aller ici prendre ici les 2.618 qui seraient à 139 $. Voilà pour Quint au niveau du graphe de KuCoin. Si je vais sur le graphe de KuCoin, donc on a été sur celui de Binance. KuCoin, donc on a ici une zone de neutralité qui est là. D'accord, zone de neutralité et ensuite une hausse ici, et comme on a fait le retracement par rapport au price delivery là, et on avait un autre price delivery ici, on va le voir en daily, ce sera beaucoup plus lisible. Donc en daily, j'avais regardé cette accélération haussière ici, bim, qui a été comblée avec la hop, le mouvement là, la ligne des 50 elle est là, elle est un peu plus basse que l'autre à côté. Et on avait ici un déséquilibre de marché là. Donc on est venu checker, regardez, cette mèche est venue checker cet endroit et elle nous donne une information comme quoi le prix va y retourner. Si vous remarquez sur Binance, on l'a pas cette mèche. D'accord? Cette mèche se situe, attendez, ici, 112 $.
Et là, on est à 144 $. Donc, vous voyez, sur Binance, je ne l'ai pas. Sur KuCoin, je l'ai. Donc, je sais, moi, personnellement, qu'il va aller combler ça. Donc, forcément, je l'attends ici. Donc, là, la mèche ici, elle est sur les 113 $. Et le 2,618 que j'avais tracé, il était sur les 139, je crois. Donc, 135. Donc, attendre une dernière descente, une dernière prise de liquidité. C'est pour ça que je suis parti chercher un autre graphe. D'accord, pour avoir les bonnes infos et avoir ici cette information sur ce price delivery. Donc, 100 $, 100, 100, 120 $. Attention à cette zone-là. Voilà pour le compte, si vous voulez, qui réagisse. Donc, si on fait ça, regardez, si on fait BCAR, ok, ST, on est sur le saut. Ici, on doit avoir une cause avant qu'on emmène le prix vers le haut. Donc, il faudrait qu'ici, comme on a là, regardez, une cause, prise de liquidité, et hop, on part. Ok, mais ça ne va pas partir en ligne droite, hein. C'est-à-dire qu'il va aller faire ça, il va faire ça, il va faire ça, mais hop, à la fin, en fin de compte, il va aller tout en haut, d'accord? Donc laissez-le faire son move. Allez, Galatasaray, ça c'est Galatasaray. Ça. Ok, je regarderai. Il est arrivé à 4,73 $. Voilà, une petite alerte. Vous voyez, là, hop, une petite alerte et je vais directement aller regarder le graphe. Ok, Galatasaray est tradé uniquement sur UOB pour votre information. Donc la petite alerte, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Je vous l'ai présenté hier sur la vidéo de Chili's. D'accord? Donc voilà pour Kente. Donc on va surveiller la zone qui est là. D'accord? En dessous, à partir des, comme je l'ai dit, 130, j'avais dit combien? 135 $. À partir des 135 $. Voilà. Après, au niveau fondamental, nombre de jetons en circulation, on a offre totale est de 14,6 millions de jetons. Donc 14 612 000 jetons, 14 millions, excusez-moi. 14,6 millions de jetons. Et en circulation, nous avons 13,4 millions. Donc il reste que très peu de jetons qui ne sont pas en circulation. Donc possibilité, le market cap, il est de 2,6 milliards. Donc 2,6 milliards, on peut dire même 2,7 milliards. Le volume d'échange jour sur 24 heures est de 180 millions, qui n'est pas négligeable. Donc il y a beaucoup de volume sur Kent. Voilà. Après, au niveau fondamental, vous pouvez checker bien sûr au niveau fondamental ce que ça donne. Ok, c'est plutôt basé sur les entreprises. Ok, plutôt sur les entreprises, le Kent. Ok, qui veut connecter tous les grands livres distribués dans le monde. Ok, croissance dédiée pour les entreprises principalement. Ensuite, bien sûr, le secteur particulier, tout ça. C'est un overledger DLT pour votre information. Je vous laisse regarder en fondamental. Vous tapez, vous allez regarder, d'accord. Mais c'est une grosse au niveau fondamental. On a un gros projet. On a des gros partenaires, Nvidia, Oracle, d'accord. C'est pas n'importe qui, Hyperledger. Donc c'est pas des amateurs, les partenaires, d'accord. C'est des partenaires de classe mondiale, hein. Donc après, pour un petit portefeuille, ça reste quand même cher comme actif. Il est en ce moment dans les 200 $. Donc ça reste quand même un peu cher pour les petits portefeuilles. Mais comme je vous avais montré, il y a un potentiel, bien sûr, si on arrive à le choper, comme je vous ai dit, dans la zone basse, et aller chercher une petite performance. Par exemple, s'il vient ici, tac, on va chercher une petite performance, on peut aller chercher 300, on va dire 300%, 260, 300%, voire plus parce qu'il dépassera le BC, donc il prendra la liquidité de la TH, donc il ira vers le haut. Donc attendez-le un petit peu plus, essayez de le choper à un bon prix. D'accord? On ne sait jamais, il peut faire une petite surprise et aller chercher ici, cette zone-là, on ne sait jamais, hein, la zone des 56 $. Donc pour l'instant, il y a le spring à faire. Le spring n'a pas été fait. Donc on va attendre que le spring soit fait pour pouvoir intervenir. Je vous ai dit ici, on n'a pas encore. Pour moi, j'attendrai cette mèche. Donc là, je la vois sur KuCoin, mais pas sur Binance. Donc c'est pour ça que j'ai les deux graphes sous les yeux. Pour l'instant, ici sur KuCoin, on est sur la ligne des 50, mais sur Binance, pas du tout. Au niveau historique, j'ai un prix au plus bas. C'est pour ça que je vais attendre un petit peu. Donc j'ai un prix au plus bas en 2018, mais je n'ai pas trouvé le graphe. Le 23 août 2018, un plus bas qui date d'il y a 3 ans, qui est de 0,21 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 0,21 centimes, et là il est à 200 $.
Imaginez la progression, c'est 93 000 c'est du 90 000 d'accord, de progression depuis 2018. Depuis 2018, le 23 août 2018 exactement. D'accord? Donc il a fait un mouvement exponentiel très important. Il a décollé à partir de janvier 2021. Si je regarde le graphe sur CoinGecko, de janvier 2021, qui a emmené le prix ici vers le haut jusqu'en son ATH en septembre 2021. Donc il a fait une grosse progression de janvier 2021 jusqu'à septembre 2021. D'accord? Voilà, en 50, je ne peux pas vous faire mieux. J'ai décortiqué au max. Ok, grosse progression en 6 mois, donc janvier 2021 à septembre 2021 où il a fait son ATH. Et son plus bas historique est de 0,21 centimes. Imaginez 0,21, on est à 200. Imaginez donc 90 000 pratiquement 1 fois 100 pratiquement. Ok, pratiquement 1 fois, ouais, fois 100, fois 1000. Fois 1000, fois 1000, ouais, c'est ça. Donc on va dire presque 90 000 Donc là, pour l'instant, donc on n'a pas pris le premier wagon. On va essayer de choper le deuxième wagon. Donc on va attendre une belle correction pour, si possible, choper le deuxième wagon. Ok. Voilà. Soyez patient sur Kent. Ok. J'arriverai. Je vais faire des recherches pour trouver le bon graphe si je peux le trouver. Avec le plus bas historique à 0,21. Si j'arrive à choper ce graphe, si vous le trouvez, n'hésitez pas à m'envoyer sur quel exchanger on peut le trouver, ce graphique. À part CoinGecko, parce que CoinGecko, je ne peux pas tracer des lignes et tout sur CoinGecko. Sur ce, allez, bonne dimanche à tous. Je reviendrai pour une prochaine vidéo. Je vais vous montrer un petit truc, voilà. Ici, par exemple, sur TradingView, c'est la plateforme que j'utilise. Des fois, il y a des gens qui me demandent, c'est TradingView. Donc, sur TradingView ici, voilà. Moi, j'ai un compte Penia. Je partage également mes analyses sur TradingView. Voilà pour vous montrer. Donc là, j'ai partagé le Holo, j'ai partagé le Bitcoin. Et des fois, la rédaction de TradingView, bien sûr, me publie, pour votre information. Là, quand j'ai un petit cœur ici, ça veut dire qu'il a été publié. Et j'ai 83 j'aime ici avec 18 commentaires. D'accord? Donc, je poste mes analyses. Et après, comme celui-ci, regardez, il a été publié. Grosse correction en marche prévue. Et j'ai de temps en temps, voilà, des publications qui sont publiées. Et vous me retrouvez si vous voulez voir. Vous allez sur choix rédactionnel. Ici, communauté, choix rédactionnel. Et si vous regardez ici les choix rédactionnels, eh ben, je suis ici. Il est là, Bibi. Site trading, regardez, 83 j'aime par rapport aux autres. 8, 9, une 8. Ok, donc c'est un gros score, 83 j'aime pour votre information. Voilà, il y en a qui en ont 30, 43. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc ceux qui veulent me retrouver, vous pouvez me retrouver aussi sur TradingView. Ok, allez, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Voilà, même TradingView reconnaît mon travail et me publie sur son choix rédactionnel. Voilà. Allez, force à vous tous et je vais vous faire d'autres petites vidéos. Je vais aller regarder la Galatasaray, le token. Ok, bisous à tous, ciao, ciao.